Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfants, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors bonne écoute. Bonjour, bienvenue. Comment est-ce que vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Sarah, Et vous avez quel âge? 39 ans. Et alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène vers moi aujourd'hui? Je vous écoute. Alors, juste pour me présenter, j'ai deux enfants de 5 et 4 ans. Et aujourd'hui, j'aurais bien aimé avoir votre avis parce que je suis en relation depuis un peu 1 an et demi, un peu plus qu'1 an et demi maintenant avec quelqu'un. Et ouais, Quelqu'un d'autre que le papa des enfants? exactement, ouais. Mhm. Pour mettre un petit peu de contexte pour que vous puissiez comprendre, actuellement, je suis en procédure de divorce. Le divorce, il se passe très mal parce que le papa des enfants veut pas divorcer. Et comme on a pas mal de choses qui bloquent le divorce, notamment un bien en commun, voilà, on est contraint de vivre sous le même toit. Et puis voilà, j'avance tout doucement, mais vraiment tout doucement vers le divorce, mais ça prend du temps, quoi. Pourquoi il ne veut pas divorcer? Alors au début, c'était ça se fait pas pour les enfants, ce que tu as pensé aux enfants, notre vie de famille, toutes les excuses étaient bonnes. Euh, voilà, j'ai Oui. j'ai eu droit aussi à. Je suis encore amoureux, mais bon, tout ça, j'y crois pas. Enfin, il y a longtemps que j'y crois plus. Et, Donc c'était plus pour les et enfants alors, pour protéger les enfants de cette séparation? j'en suis pas convaincue, vraiment. Je Ok, pense vous vraiment pensez qu'en quoi au fait, fond de vous? enfin, je lui ai, sans prétention, mais je pense que je lui ai un peu donné un cadre, si vous voulez, parce que c'est un peu mon projet de vie, de me marier, d'avoir des enfants, d'acheter un bien. Ça, c'est vraiment mon projet, il me l'a déjà dit. La vie qu'on a aujourd'hui, c'est la vie que tu voulais, ça, c'est vrai. Même s'il regrette pas du tout, hein, ni les enfants, ni l'achat et tout. Mais je pense qu'en fait, de se séparer, je pense qu'il a peur de perdre ce cadre-là. J'en suis même certaine. De se retrouver dans l'inconnu, quoi. D'accord, donc c'est ça, la peur de l'inconnu. Et aussi, alors ce qui va être intéressant, j'ai hâte d'en savoir plus. Sarah, au départ, vous avez créé la vie que vous vouliez, avoir une Ouais. famille, un appartement, etc., un bien immobilier. Et puis, alors, il se passe quoi pour arrêter tout ça? Alors, il se passe quoi? Il y a un été qui est vraiment décisif pour moi, c'est il y a 2 ans, l'été 2024. Déjà, il faut savoir que notre relation de couple, c'était pas top. C'était pas top notre vie de couple. C'est-à-dire que en termes de, de sortie, tout ça, c'est des choses qu'on avait complètement arrêtées. Et pendant 3 mois, il pouvait ne pas avoir du tout de relation sexuelle. Et quand je lui demandais, mais enfin, c'est pas possible, tu n'as pas envie de moi ou t'as pas envie, enfin, je comprenais pas. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai compris, je vous dirai pourquoi. Mais voilà, c'est des choses enfin, j'étais malheureuse, vraiment. J'étais malheureuse. Donc, vous Jusqu'à, sentiez qu'il n'avait pas envie de passer du temps dans une intimité sexuelle et aussi une connexion émotionnelle avec vous, d'être en qualité bah, avec vous. bah, oui, déjà surtout sexuel, quoi. Ok, surtout Surtout sexuelle. sexuel. Ouais. D'accord. Et enfin, au début, c'était pas comme ça. Maintenant, ça fait 11 ans hein, qu'on est ensemble. Mais au début, c'était pas du tout ça. Et c'est vrai que je comprenais pas. Franchement, j'étais vraiment. On se remet en question, quoi. Et puis, et puis, depuis le début de la relation, et ça, c'est vraiment depuis le début, j'ai toujours eu des doutes par rapport au fait qu'ils sont infidèles. Et j'ai jamais eu de preuves parce que je suis une fouineuse. Je ne sais pas, si je suis comme toutes les femmes ou pas. J'ai toujours trouvé des petits trucs, mais jamais rien de flagrant. Voilà. Ok. Et Attendez voilà. Et juste il une chose. s'avère. Pourquoi est-ce que Oui. vous aviez toujours des doutes sur son infidélité? Parce que je trouve, justement, parce que je trouve toujours des petits trucs. Par exemple, en tout début de relation, moi, je vous parle de quelque chose qui date de vraiment dans les débuts. Hein. J'ai un texto reçu, j'étais assise à côté de lui, enfin, à côté de lui, sur le canapé, avec son téléphone, il a reçu un texto.
d'une personne, d'ailleurs, que j'ai eu au téléphone plus tard. C'est une dame beaucoup plus âgée qu'il avait rencontrée sur un site de rencontre. Alors, ils se sont pas vus, mais déjà, ça, c'est pas normal. D'accord. Donc, déjà, voilà, Ok. j'avais des petits trucs, quoi. J'ai toujours eu des petits signes, voilà, durant ces 11 années de relation. Mais encore une fois, j'ai jamais eu de preuves irréfutables, on va dire. Ok, mais ça veut dire que pendant Et toutes ces années, vous avez vécu avec une inquiétude qu'il pouvait vous être infidèle. Vous complètement, n'étiez pas complètement, sécurisé dans la relation. Bon, déjà, complètement. ça, c'est un point Ouais. très important. Oui. Et c'est un bel homme, c'est un bel homme, il est très sociable. Enfin, voilà quoi, il a tout pour lui, donc je pense qu'il a aucun problème bah, pour avoir des relations quoi. Et je vous disais, ce fameux été 2024, il s'est passé deux choses. La première, c'est que j'ai découvert qu'il avait plein de crédits. Euh, bah, tout ça, je n'étais pas au courant. Et ça m'a fait un choc. Juste une parenthèse, j'ai une maladie en fait chronique et en fait je vais pas dire rémission parce que c'est pas un cancer, mais j'étais complètement stabilisée depuis mes grossesses, donc depuis 4 ans. Et en fait de découvrir tout ça, je suis retombée dans la maladie. Donc ça Oh, c'est une chose mince. et je lui en veux complètement et je lui pardonnerai jamais. Et Ça a régénéré du stress en vous, quoi. C'est ça. mm, Ouais, je comprends votre émotion. Mm. Et c'est vraiment le stress est monté quand vous avez vu qu'il y avait plein de crédits qu'il avait contractés sans vous le dire. en fait je trouve que c'est tellement irresponsable et égoïste. Oui, Enfin, je veux dire, si on n'était pas marié, s'il avait son appart, enfin, c'est son problème. Mais aujourd'hui, on a des enfants, enfin, je veux dire, on a un achat en cours. Enfin, je veux dire, ces crédits impactent sur notre bien sûr. pouvoir Oui, d'achat. Enfin, voilà quoi. oui, c'est très Donc, important. bref, tout ça. Et puis, c'est pas un, quoi. C'est pas Thérèse, c'est pas un, Mm. c'est vraiment plusieurs choses, quoi. Ouais, Donc, voilà, ça, je l'ai vraiment pas, c'est pas passé. Donc, ça, c'était l'été. je Et puis, comprends. voilà. Et puis, fin été 2024, et ben, voilà, un peu par hasard, parce que du coup, maintenant, j'étais complètement détachée de lui. J'ai regardé dans son téléphone, et puis voilà, je suis tombée sur ce que je cherchais, je crois, depuis 11 ans. Et puis, bah, j'ai vu qu'il était allé voir ailleurs, quoi. Et ça, c'était la goutte d'eau. Enfin, la goutte d'eau, non, c'est pas la goutte d'eau, c'est ce qui m'a permis, en tout cas moi, de me donner le feu vert pour aller voir ailleurs. Parce que il y a un truc que je me suis toujours dit avec lui, c'est que je me suis dit, bah, c'est pas grave, ma vie, c'est ça. Je vais être malheureuse en couple, mais voilà, je suis mariée, j'ai les enfants. Et puis, en fait, je me suis dit que la vie, ce serait ça. C'est un peu triste ce que je dis, Oui. mais, euh, mais c'est vrai que, bah, voilà, d'avoir vu, réellement, d'avoir vu la preuve, quoi, qu'il est allé voir ailleurs, je me suis dit, mais non, en fait, hein, et pourquoi t'accepterais ça, quoi? Donc Mm. aujourd'hui, j'ai toutes les excuses du monde. Euh, D'ailleurs, c'est une des raisons aussi enfin, c'est une chose qui m'a répété souvent, c'est pourquoi tu me pardonnes pas? Et il comprend pas quand je lui dis, mais je t'ai pardonné parce que je ne t'en veux pas. C'est juste que je l'accepte pas, en fait. Donc voilà. Donc là, vous découvrez qu'il a une liaison. Donc ça sort pas de nulle part qu'il n'a pas de désir sexuel pour vous. C'est qu'il lui a comblé ses envies, ses désirs ailleurs. Ouais, bah ça, je l'ai compris après. Ok, ouais, c'est ça. Parce Mm. que sur le moment, j'étais encore un peu, pas niaise ou peut-être bête, je sais pas, mais je comprenais juste pas, en fait. Je me disais même pas enfin, j'avais juste des doutes, quoi. Mm. Et du coup, l'objet de mon appel, parce que là, je vais vous donner, je me suis un peu éternisée sur le contexte, c'est que bah, cet été-là, bah, j'ai rencontré quelqu'un pour pas changer au travail. Et bah, au début, c'était juste voilà, des taquineries, voilà, une très très bonne entente, très 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 bon feeling. Et, euh, et c'était quelqu'un qui avait quelqu'un dans sa vie depuis quelques années. Et, euh, et en fait, bah, je vous avoue que quand j'ai vu bah, ce que le père de mes enfants a fait, et ben, je me suis dit, eh ben, tu vas y aller. Il faut savoir que je n'ai jamais trompé le père de mes enfants. Donc, je sais pas si j'attendais ça, mais je me suis donné permission d'aller voir ailleurs. Et du coup, bah, avec cet homme-là, avec qui je suis actuellement depuis plus d'un an et demi, euh, ben, on a passé ce cap, quoi. Et au début, ça arrivait une fois, on s'est dit voilà. Et puis, bah, il s'avère qu'avec le temps, on s'est attaché. Et, bah, de lui s'est séparé. Alors pas pour moi. Enfin, c'est une des règles qu'on s'est posées tous les deux, à savoir qu'on se séparait pas pour l'autre. Donc Oui. lui, depuis un moment, ça n'allait pas de son côté. C'est vraiment important, vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, c'est très sage Et comme règle, ouais, non, comme non, mais vraiment, décision. même moi aujourd'hui, parce que des fois, je me dispute avec lui, et quand je me dispute avec lui, je me dis, bah, en vrai, c'est pas ça qui va me donner envie de retourner, enfin, de me remettre dans ma relation avec le père de mes enfants. Mhm. Donc ça, c'est vraiment important.
Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on est en relation. C'est compliqué parce que bah, reste une relation cachée. Lui, il le vit très, 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 très mal Attendez, parce que la pourquoi procédure. ça reste une relation cachée? Euh, Parce que je peux, enfin, tant que je suis pas divorcée, j'ose pas en fait m'afficher au grand jour, le présenter à ma famille, encore même si dans ma famille tout le monde est au courant que je veux divorcer, j'ose pas en fait. J'ose pas, je me vois pas en fait. Vous avez peur de quoi si on apprend que vous avez cette relation avec cet homme? Ah bah que je le trompe, parce que je suis Que pas vous, encore divorcée, que vous trompez votre mari? Oui, mais est-ce que vous êtes c'est ça? séparés de votre mari physiquement là? Vous avez deux appartements ou bien Ah vous bien. avez... Ah non non non, on vit ensemble. Ah d'accord, ok, vous Il vivez dort dans le encore salon ensemble. depuis, oui, Ok, il dort d'accord. dans le salon et tout depuis un moment maintenant. Mhm. Mais voilà. Et Ok, je puis, je comprends. suis quasi sûre que lui, aux yeux des voisins, enfin aux yeux de tout le monde, il ne dit pas qu'on est en procédure de divorce. Enfin, de toute façon, lui n'en parle pas, comme ça c'est réglé. Il est Mais vous, on carrément vous reproche dans le ça déni. ou pas? Que j'ai une relation avec quelqu'un d'autre? Non, que vous êtes en procédure de divorce avec votre Bien sûr, mari. bien sûr, tout le monde. D'accord. Ah ouais, tout le monde. Donc ça, c'est officiel. Tout le monde Ça, sait c'est que vous êtes en officiel. train de vous séparer. Enfin, tout le monde de votre côté. Exactement. Lui n'en Oui, parle pas. Vous habitez oui, toujours ensemble. Et donc, dans cette malheureusement. période vraiment de transition, parce que vous attendez quoi pour habiter ailleurs? Mais je pourrais pas partir avec les enfants et je ne peux pas partir sans mes enfants. Ok. Et, Et qu'est-ce qui vous empêche de mettre quelque chose un peu au clair par rapport à la garde des enfants? c'est-à-dire, Bah, de dire, bah, on peut se séparer, de dire chacun, on va s'occuper des enfants une semaine sur deux, ou on garde par exemple ce que font beaucoup de périodes, pardon, ce que font beaucoup de parents dans ces périodes-là compliquées, c'est qu'ils gardent l'appartement commun, l'appartement familial, et eux changent chaque semaine. en fait, ni lui et moi, parce que moi j'ai étudié toutes les options. Je suis allée à la banque, enfin, j'ai vu des avocats, des juristes, des notaires. J'ai vraiment dans tous les sens, j'ai trouvé des solutions. En fait, ni lui ni moi ne pourraient garder l'appartement seul Mm. par rapport à nos revenus. Et bah, du coup, c'est ce qui nous tient encore. Voilà. Je suis en procédure, hein, c'est juste que ça prend du temps, malheureusement. Et bah, en attendant, enfin, je suis dans l'attente parce que lui, enfin, je fais comme si de rien n'était, quoi. Mm. Lui, ça n'a pas l'air de le déranger, quoi. Mhm. J'ai l'impression. Ok. Donc là, pour l'instant, vous gardez la relation cachée, et alors c'est ça qui est difficile à vivre. Non, ce qui est difficile à vivre, c'est certaines choses qui me reprochent. Et en fait, il y a quelque chose que moi, enfin, j'arrive pas à trouver la réponse. Il me Attendez, que reproche qui vous reproche? Votre... la personne avec qui je suis Ah aujourd'hui. d'accord, ok. Ok. Voilà. L'amant, on va l'appeler comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ouais, il vous Il me reproche reproche quoi? des choses, et c'est des choses que je comprends pas, moi. Parce qu'il m'a connue comme ça. Il me reproche, alors, deux grands trucs. Donc, le premier, c'est, quand je dis reproche, c'est un peu exagéré, mais en fait, avant, j'étais danseuse professionnelle. Oui. Et au début, il était très admiratif parce que j'ai beaucoup voyagé. Voilà, il me voyait un peu, c'est génial ce que tu as fait. J'ai été contrainte d'arrêter ma carrière parce que, à cause de ma maladie, je pouvais plus assurer mes prestations. Et aujourd'hui, quand par hasard, parce que j'adore la danse, on vient à parler ou aborder, effleurer le sujet de la danse, il est tout de suite voilà, méchant, irrespectueux, et c'est ultra blessant. Aujourd'hui, je lui dis que je veux même pas aborder, enfin c'est un sujet tabou. Il aime pas quand je dis ça, mais je préfère même pas aborder ce sujet parce que c'est un sujet à se disputer. Alors, Et expliquez-moi, qu'est-ce qu'il vous dit, par exemple, quand vous dites c'est bah, méchant? Tenez-moi, ah, regardez, on va faire une chose, c'est que prenez un fait, il y a une caméra embarquée là à vos côtés, des micros, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend? Euh, alors ça, il peut me dire par exemple, ça du coup ça rejoint aussi un peu ma personne du coup, il me dit que t'es trop sexy, ta danse ultra sensuelle, et bien sûr tout ça c'est rapport aux autres hommes, évidemment, hein, parce que c'est pas, si je dansais toute seule, je pense que ça dérangerait pas, mais euh, mais ouais tout de suite ça va être très sexualisé, et bah, ça me blesse, et en fait le truc c'est que ça ne m'a jamais blessé parce que bah j'ai jamais eu ce genre de remarques. Mais évidemment, ça me blesse parce que ça vient de lui. Et bon, et c'est mon passé, comme je dis, mon passé, je ne pourrais pas le changer. Euh, Enfin, je veux dire, demain, je ne compte pas redevenir professionnelle, en refaire mon métier parce que c'est mon passé quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais voilà, c'est vraiment un sujet sensible. Et du coup, juste pour terminer par rapport à ces reproches et à toute cette partie un peu de ma personnalité, et ça c'est pareil, c'est un truc que je comprends pas, parce que c'est ce que je suis. Il me reproche souvent d'être ultra sociable, souriante, avenante, mais
comme je lui dis, en fait, quand tu m'as connue, je peux pas croire que c'est pas ce que tu as aimé, en fait, en moi. Et en fait, voilà, je comprends pas, Oh simplement. là là, on les connaît là, Je on les comprends pas. connaît. Aïe, 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 aïe. Sarah, Non, mais, on je sais connaît pas. ces cocos-là, ces hommes-là, qui au départ sont attirés par des femmes qui sont solaires, qui sont belles, qui sont sexy, qui sont dans leur corps, qui sont sexuelles, etc. C'est ça qui les attire, mais une fois qu'elles sont leurs femmes, ça les insupporte parce que ils ont peur. Il y a de la jalousie et il y a un manque de confiance. Et donc, le problème, c'est que là, les réactions qu'il a sont effectivement très problématiques. Elle manifeste, elle parle de quoi en fait? Elle parle que de lui. Qu'est-ce que ça dit de lui? Est-ce que vous arriverez à le dire, à le crypter? Ben moi, j'ai déjà osé lui dire 2 fois, et ça, il est pas du tout d'accord, qu'il manquait de confiance en lui. Ça, il est pas du tout Alors, d'accord. Alors du mais coup, je sais bien pas si c'est sûr vrai qu'il ou n'est pas. pas Vous me d'accord. direz, Ça et doit vous me direz l'embêter, d'ailleurs, quoi. parce que j'en suis même pas convaincue du coup, moi. Je sais pas si c'est ça ou pas. Il arrive à vous en faire douter. Mm. Je sais pas si c'est un manque de Ouais. confiance. Et puis, deuxième chose, par contre, ça, il me l'a dit depuis le début, que étant beaucoup plus jeune, lui, il a passé la quarantaine, hein, il me disait qu'il était jaloux maladif, et que, enfin, aujourd'hui, il est juste jaloux, mais que voilà, il le reconnaît être un grand jaloux, quoi. Ok. Bon. Mais je trouve ça un peu hypocrite. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, en fait, parce que Ben oui, allez-y, dites-le, dites-moi ce non, que vous mais en fait, non, pensez. non, mais Parlez-moi sans filtre. non, non, mais c'est dans le sens où, enfin, je lui dis, mais ça te plaît pas Enfin, on a quand même fait quelques sorties. On a fait quand même fait quelques sorties, parce que moi, depuis que je suis en procédure de divorce, je me rassure en me disant que bon, je suis pas mariée, je suis plus mariée quasiment. Donc, on a fait quelques sorties. Et puis, je dis, mais ça te plaît pas quand tu me vois quand même apprêtée? Attention, quand je dis sexy, je suis pas du tout vulgaire, hein. J'en suis sûre Mais, en plus. Ouais, j'en suis mais, sûre, je vous crois. Mm. je dis, ça te plaît pas? Enfin, mais je sais pas, j'arrive pas à cerner le truc. Et du coup, dans les débuts, parce que ça fait quand même 1 an et demi, dans les débuts, un peu naïvement, je me dis, bah ok, bah, je m'habillerai plus comme ça. Enfin, je veux dire, ça te dérange. Aujourd'hui, on est hors de question, il le sait. Mais par contre, je vous avoue, Thérèse, que j'ai pas envie de lui faire du mal non plus. Donc, ça me fait plaisir aussi enfin, s'il trouve un jour, j'ai mis une robe qui n'était pas, il l'a trouvée ultra sexy, mais elle était longue, elle était juste un peu décolletée. Oh, mon Dieu, et Mm. un jour, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, mais t'es trop pour moi. Et Et ça ben m'a voilà. tellement fait mal. Mais Il m'a voilà, dit, tu es attendez. trop pour moi. Tu es trop pour moi. Ça y est, on a la réponse à votre question. Tu es trop pour moi. C'est exactement ça, le sujet. C'est-à-dire que, en fait, je vais vous le dire autrement. Je vais utiliser Ouais. l'expression que mes enfants utilisent. Mes enfants, ils sont grands, ils ont Hum. 20 ans et tout ça. Et comme ils disent, en fait, il a surchopé. Vous comprenez l'expression? Il a surchopé. C'est-à-dire qu'il a pris plus haut que ce qu'il est. Surchopé, ça veut dire que j'ai pris quelqu'un. Ou alors, attends, moi j'adore cette expression qu'ils utilisent tout le temps, mes enfants. C'est il a fait un braquage. En fait, il a fait un braquage. Ça veut dire que il a pris une femme qui est peut-être plus belle, plus intelligente, plus tout que lui. Sauf que lui, il sait qu'il a fait un braquage. Mais vous ne savez pas qu'il a fait un braquage parce que certainement que le regard que vous portez sur vous n'est pas un regard qui est en fait à la hauteur de ce que vous êtes. Peut-être que certainement que vous voyez pas à quel point vous pouvez justement attirer les regards, que vous êtes belle, que vous êtes, je sais pas, d'innombrables qualités. Et lui, il le sait. Et il se dit, oh là là, j'ai réussi à choper Sarah. Mais si elle savait à quel point elle est belle, elle est désirable, elle est sexy, etc., elle va se barrer, elle va pas rester avec moi. En fait, il est jaloux dans le sens, il le dit très bien, tu es trop pour moi, c'est Oui, oui. exactement ça. C'est, je suis pas sûre d'être à sa hauteur. Alors, il y a deux types de réactions quand on a l'impression de ne pas être à la hauteur d'une femme. Il y a ceux qui vont d'un coup être au pied de cette femme. Ça veut dire qu'ils vont la couvrir de compliments, de cadeaux, de gestes de tendresse. Ils vont la brever d'amour pour se rendre absolument indispensable, pour créer une relation de dépendance envers elle et que finalement, elle soit liée à lui en disant, mais je ne peux pas exister sans toi. Et vraiment, il y a d'être accro à l'amour de l'autre. Ça, c'est une technique quand on se sent un peu en dessous d'une femme. Il y a Mhm. une autre technique, c'est je vais la rabaisser. Parce que si elle est moins Complètement. sexy, moins C'est belle, ça. moins professionnelle, et ben du coup, je pourrais être un peu à sa hauteur. Et ben je pense que Je pense lui, que c'est il est plutôt dans ça. la deuxième team là. Ouais, c'est complètement ça. Et ça, qu'est-ce qui va se Ouais. passer s'il fait ça? Et le pire, ouais, pardon. Ouais, dites-moi le pire, attendez, dites-moi Non, le pire, c'est j'allais vous quoi? dire quelque chose aussi, c'est que, alors Dites-moi. ça, il me croit pas il me croit pas du tout, mais je vous assure, c'est vrai. C'est que j'ai absolument pas confiance en moi, parce que j'ai toujours été ronde, petite. Mais oui, mais moi je... Enfin bref, dans ma famille, je suis la seule à être très très blanche, donc j'ai toujours eu ce complexe de couleur de ma peau. C'est con, mais Oui.
Et c'est vrai que même dans la vie, je suis pas ambitieuse. La danse, ça m'est tombé un peu, c'est un peu, voilà, je suis passionnée de danse, mais c'est juste une opportunité que j'ai eue, puis ça a marché pour moi, quoi. Mais c'est vrai que je suis pas, j'ai pas du tout confiance en moi. Et quand je dis ça, mais il me rit au nez. Il ne me croit pas. Et moi, je vous C'est crois horrible. à 3000%. Parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est vraiment génial, hein, ce dont on discute, Sarah, parce que c'est un mécanisme qui est moi qu'on décrypte. Mais donc, vous, c'est sûr et certain que vous manquez de confiance en vous pour vous mettre en relation avec cet homme-là. Et il a dû voir à la fois votre potentiel et de voir à quel point vous êtes superbe et en même temps votre manque de confiance. Et là, il fonce dans la faille. La faille, c'est ce manque de confiance. En fait, une femme qui a confiance en elle, je suis désolée de dire ça comme ça, Sarah, un peu cash, mais quand l'homme Oui, dit, ah, dites-moi. dis donc ta robe est trop sexy, je suis désolée de le dire comme ça, mais elle dit à l'homme, mais va te faire foutre. Enfin, vraiment, Ouais, elle lui répond vraiment. comme ça, de manière aussi vulgaire, hein. Oui, oui. Genre, t'es pas content, Mhm. mais j'en ai rien à foutre. Elle dit pas, oh, je comprends. Ah non, ou elle ne se justifie pas. Oh, mais regarde, elle est pas si courte. Non, non, c'est va te faire foutre. Tu ne fais pas de commentaires sur mes vêtements. Ouais. Une femme qui a confiance en Mhm. elle, elle répond ça à un homme qui lui fait une remarque sur ses vêtements. Et surtout là, le côté trop sexy, etc. Si on fait une remarque en disant, tiens, je vois que ton vêtement est taché, on dit, bah, va te faire foutre. On dit, ah, pardon, j'avais pas vu. Mais bon, vous comprenez, Mhm. dans cette situation-là. Ouais. Donc là, le simple fait, même quand vous m'en parlez en me disant, mais vous savez, Thérèse, c'est pas vulgaire, ou c'était pas si court, oui, vous vous justifiez déjà. Et ça montre Mhm. que vous n'avez pas confiance en vous. Et le problème, c'est que lui, il peut du coup avoir un ascendant sur vous. Bon, attendez, c'est trop important ce que vous me partagez. Parce qu'il va se passer quoi alors là? Et bah, C'est quoi le risque? du coup, le but aussi un peu de mon appel, c'est qu'en fait, bah, des fois, je me reconnais pas. Et mes amies aussi, elles sont pas contentes parce que des fois, ça me met dans des états. Voilà, je ne saurais vous dire si je suis hypersensible ou si, en tout cas, lui, il m'a dit là, il n'y a pas plus tard qu'hier, on en a rediscuté. Il me dit oui, mais tu surréagis parce que des fois, je me mets à pleurer et genre, je suis vraiment très mal. Et bah, je suis désolée de comparer, mais du coup, le père de mes enfants n'a jamais réussi à me mettre dans ces états. Et, euh, et en fait, j'ai pas envie de m'embarquer. Je suis déjà embarquée dans une relation, mais on va dire, comme on a quand même pas mal de projets ensemble, si ça marchait. Mais je voudrais pas aller plus loin si aujourd'hui, comme ça va pas, bah, il arrive à me faire autant de mal. C'est tellement Voilà. sage, Sarah. Là, c'est sûr que c'est l'autoroute pour vivre un enfer. Là, c'est Ok. super que vous m'appelez. Et je suis vraiment, mais vous êtes trop courageuse de dire, allez, je prends mon courage à deux mains, je vais demander conseil. Je vous le dis, c'est l'autoroute pour un enfer sur Terre. Vous allez crever à ses côtés, littéralement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un homme qui n'a pas confiance en lui, et qui agit Mhm. de cette façon en étant justement, je vais rabaisser l'autre, il détruit littéralement la femme qui est en face de lui. C'est-à-dire que vous allez perdre confiance en vous, vous allez perdre toute votre joie, votre côté solaire, votre côté sexy. C'est génial d'être sexy, c'est positif d'être belle, c'est magnifique d'attirer les regards. C'est pas un défaut, ça. Ça donne de la joie autour de soi d'être belle. Donc, en fait, il va comme vous faner et vous allez vous détruire et vous excuser d'être qui vous êtes. Et Mhm. là, en fait, vous allez, quand je dis vous détruire, c'est vraiment le. Vous comprenez quand je dis faner, c'est vraiment Je vous assécher. comprends complètement. Mhm. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Et malheureusement, il y a des hommes qui, au premier abord, on ne se rend pas compte qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ah Et non, parce que c'est plus tard dans ouais. la relation qu'on s'en rend compte. Ouais, dites-moi un peu, il inspire quoi au départ, lui? Il doit être super si vous êtes tombée Euh, amoureuse de lui. franchement, ouais, franchement, il a enfin, parfait du côté de défauts, si on peut passer des défauts. Il est très intelligent. On peut discuter des heures sans jamais s'ennuyer. Euh, J'aime bien son parcours de vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé avec sa famille. Euh, il est sage, il a des valeurs. Alors, par rapport à moi, c'est quelqu'un qui m'inspire la sécurité, chose que je n'ai jamais eue avec le papa de mes enfants, parce que c'est moi qui porte le, le pantalon, on va dire. Oui. Et c'est vrai que je sens qu'avec lui, voilà, voilà, en sécurité, vraiment. Et voilà, il a des vraies valeurs bien ancrées en lui. Puis après, il y a un aspect aussi qui est important pour moi, c'est que c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Donc du coup, voilà, c'est vrai qu'on a des valeurs en commun, en commun, Oui. pardon. Voilà, enfin, quand on est ensemble, ça se passe enfin, vraiment bien. C'est Oui. vraiment, voilà, c'est souvent, voilà, quand on est au téléphone ou quand on aborde certains sujets, effectivement, bah là, c'est vrai que ça. Et puis, voilà, j'insiste aussi le fait, je pense que d'avoir ce contexte-là où, bah, parce que lui, je sais qu'il vit très mal le fait de ne pas pouvoir se voir normalement, euh, voir.
Et comme il me disait, lui, le plus difficile pour lui, c'est pas tant de ne pas être encore divorcé, c'est le fait de me savoir vivre sous le même toit. Ça, c'est quelque chose qui vit très très mal. Ah oui, Ouais, il me d'accord. dit si, voilà, il me dit si tu vivais seul avec tes enfants, il me dit ouais, je pourrais passer, rencontrer tes enfants. Oui, mais il Enfin, savait quand il vous a rencontré que vous aviez un mari et des enfants. ah, bah, Il l'a ah oui, caché. bien sûr. Oui, 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 mais à la donc, base, je vous dis, à la base, moi, déjà, je vous dis, je voulais me venger, clairement. oui. Et puis, je pense il s'est laissé, c'est vrai que c'est moi qui était plus avenante que lui. Mhm. Et d'ailleurs, il me ressort ça. Il rappelle-toi, déjà, c'est toi qui es venu vers moi, tu me fais peur. Tu pourrais pas Mhm. Mais, Mais peut-être que vous avez besoin de vivre quelque chose à ce moment-là et vous avez remis tout le contexte qui explique aussi ben, voilà, cette décision d'avoir voulu vivre cette aventure. Mais c'est pas parce qu'on vit une aventure avec un homme qu'on doit quitter son mari et qu'on doit vivre en couple avec cet homme. C'est-à-dire ah que non, c'est mais de deux toute choses façon, oui, différentes. Ouais. Et oui, donc oui. peut-être que Non, non, mais c'est c'est pas pas la une bonne personne avec priorité. qui vous mettre en couple, quoi. Bien sûr. Non, non, mais c'est pas une priorité. Enfin, je veux dire, je suis pas pressée de me séparer pour vivre avec Ouais. lui. Déjà, je pense que je le ferai pas, déjà. Parce que voilà, ça demande quand même beaucoup de choses de m'installer avec mes enfants, reprendre un nouveau cadre et tout ça. Mais non, en tout cas, moi, pour mon bien-être, je sais qu'il faut absolument que je sois au moins ouais, séparée déjà. Bon. C'est vraiment important. En tout cas, le point très important par rapport au sujet qui vous anime et pour Oui, lequel vous venez aujourd'hui, c'est que oui, un homme qui n'a pas confiance en lui, oui. c'est impossible d'être dans une relation conjugale avec lui, c'est-à-dire conjugale de couple avec lui. Vous allez vivre un enfer. C'est-à-dire que c'est un prérequis, quoi. Il faut qu'un homme ait un minimum de confiance en lui. C'est-à-dire qu'il comprenne que sa valeur ne dépend pas du regard qu'on porte sur lui, etc. Il sait qu'il est quelqu'un d'aimable, il sait qui il est, voilà, il ose, il assure, il a quelque chose, voilà, une posture d'adulte, pas une posture d'enfant. Et parfois, on peut avoir un âge d'adulte, un corps d'adulte, une vie d'adulte, mais agir comme un enfant. Les enfants manquent de confiance en eux, pas les adultes. Et le problème, c'est que si lui, il manque de confiance en lui, et il vous rend compte, vous, qu'il y avait aussi un manque de confiance en vous, les deux Mm, ensemble, c'est le cocktail explosif. Mais mm, explosif. Vous allez vous détruire mutuellement. Donc là, l'urgence absolue, c'est vous de vous renforcer et de voir la belle femme que vous êtes. Quand je dis belle femme, intérieurement et extérieurement, de retrouver confiance en vous. Pour vous positionner face à un homme en disant, je sais qui je suis, je connais ma valeur, et donc je sais mettre des limites et je sais me faire respecter. Mais si vous arrivez dans une relation sans cette confiance, vous allez en fait autoriser l'autre à parfois vous parler d'une certaine façon, vous n'allez pas mettre des limites, et c'est là que ça peut vraiment dégénérer vers quelque chose où il n'y a pas de respect, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'amour qui est sain, quoi. Donc en fait, le les relations respect, oui. dysfonctionnelles, comme on dit parfois les relations narcissiques, les relations d'emprise, les relations de manipulation, elles viennent en général parce que ce sont deux personnes qui manquent de confiance en elles. C'est un peu la base, hein, Mm, l'histoire de la confiance. Mais là, il vous l'a dit en plus, c'est très clair, tu es trop. mm. Ça, c'est dans les débuts, ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais à mon avis, dans les débuts, il avait bien compris, notre ami. Il s'est dit, bah. Et en même temps, il doit être un peu partagé, parce que quand on a une femme superbe, on se dit, j'ai pas trop envie de la laisser partir. Donc, il doit se dire, à la fois, je suis pas complètement à la hauteur, et en même temps, je veux pas complètement la perdre. Donc, ça va C'est être. exact. Bah, c'est mot pour mot ce qu'il m'a dit, parce que plusieurs fois, je lui ai dit, mais je comprends pas, en fait. Pourquoi ne pas arrêter, enfin, je veux dire, en de bons termes et tout, sans... Et il m'a dit, mais est-ce que j'ai pas envie de te perdre? Mais C'est non, c'est exactement ce que vous normal. avez dit. Il a surchopé, il a fait un braquage, je vous dis. Quand on a le butin, on va pas tout dilapider comme ça, on va garder. Lui, il va essayer de garder le plus possible. Mais le problème, c'est que si cette technique pour vous garder, c'est de vous écraser, de vous diminuer, vous allez vivre un enfer. Moi, j'ai même Mm, comme critère de dire, en fait, quand vous rencontrez un homme, il faut qu'il puisse vous dire, tu es belle, tu danses bien, ou voilà, comme tu as dit. Et j'aime tellement ça chez toi. Je suis mm, tellement heureux de partager ma vie avec une femme qui est comme toi, et qui est toi, quoi, qui est, mm, qui est belle et là, pour le coup, comme vous êtes une danseuse, bah, qui a dansé, j'en suis très mm, heureux de ça. Alors, celui qui vous dit c'est très bien qui tu es, alors celui-là, mais allez-y, épousez-le, faites des gamins, des projets. Nous, on veut un homme mm, qui puisse vous dire c'est très bien qui tu es. C'est très mm, bien qui tu es. Pas, c'est pas très très bien qui tu es. Vous voyez? Alors, il mm, faudrait peut-être changer ça, ça, ça. De la même façon, hein, vous aussi, lui aussi doit choisir une femme qui lui dit c'est très bien qui tu es. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas mm, dire c'est très bien qui tu es si ce qu'il est, c'est par exemple d'être dans la jalousie, parce que ça, c'est pas très bien d'être jaloux. Donc, mm.
Mm, mm, mm. Je suis dure, hein, et j'ai pas, vous avez vu, j'ai pas de Non, non, nuance non, mais du c'est tout, bien. mais ce Non, non, c'est sujet-là, bien il de est nous. trop important, Sarah, trop Mm. important. Et Je alors peux poser l'histoire, une surtout, moi je question? suis très sensible à ça, l'histoire de la beauté, l'histoire de la sensualité, de la danse, etc. Ça, c'est vraiment, c'est tellement toute votre part de féminin dans le beau sens du terme, toute votre vitalité. Et donc si ça, ils n'aiment pas, ben, Un peu sexualise tout. Enfin, je veux dire, ce qui est sensuel. Tu penses que les hommes pensent quoi quand tu danses comme ça? C'est des choses que moi, ça me traverse pas l'esprit. Je veux dire, il m'a mis dans des sujets où enfin, je vois. on- Et en fait, le je problème, peux c'est que poser une s'ils petite commencent à penser question. ça, oui, il se passe quoi, dites-moi? Oui. Non, mais juste une petite question. Du coup, enfin, vous pouvez pas le savoir comme ça peut-être, mais son manque de confiance, parce que j'ai beaucoup gratté en lui demandant de me raconter un peu ses histoires avec ses ex, enfin ses ex-copines. Et enfin, il a jamais eu de traumatisme, et je me demande si son manque de confiance, il peut venir d'où? Son enfance? Alors oui, manque de confiance à l'enfance. Parce qu'en fait, c'est pendant Mm, l'enfance, là, vous qui êtes maman de deux petits-enfants, c'est notre job de maman. Notre job de maman, notre job de papa, de parent, c'est de faire en sorte que nos enfants aient confiance en eux et qu'ils puissent être heureux de qui ils sont. Et pour ça, de développer leurs qualités, de développer leur personnalité, leurs talents, qu'ils deviennent des personnalités chouettes, aimables, et mhm, qu'ils puissent arriver à répondre à cette grande question existentielle. Est-ce que je suis aimable? Oui, je suis aimable. La preuve, c'est que, enfin, en tout cas, oui, je suis aimable pardon, je recommence. Qui puisse répondre à leur grande question existentielle, est-ce que je suis aimable? Par un grand oui. Et je m'aime. Moi qui passe chaque semaine dans des lycées en France et ailleurs, je leur dis toujours ça aux jeunes. Je dis, vous êtes capable d'être en couple le jour où vous êtes capable de répondre un grand oui, je m'aime. Et là, vous pouvez mm, aimer les autres. Mais tant qu'on ne sait pas dire oui, je m'aime, franchement, on n'est pas capable d'être en couple. Parce qu'on va chercher la validation de l'autre, parce qu'on va manquer de confiance, parce qu'on va pas mettre du coup nos limites, et donc la relation va être dysfonctionnelle. Et ça, c'est le temps de l'enfance. Et mm. après, quand on dit, on est capable de dire oui, je m'aime et qu'on a confiance en soi, alors on devient adulte. Ok. Parfois, ça met un peu de temps. Mais donc, pour vous, en fait, Sarah, votre priorité, c'est aussi de pouvoir répondre à cette question-là. Ouais, parce que, enfin, des fois, je me dis peut-être c'est juste physique. Enfin, je comprends pas. Mais vous C'est aussi, quelqu'un de pourquoi vous physiquement. manquez de confiance en vous? Ça sort Ah, mais d'où, moi, ça? moi, je vous dis, depuis que je suis petite, déjà, j'ai toujours été ronde. On m'a toujours dit, ah, la grosse, ça savez. Ah, et puis, c'est ma couleur de peau. J'étais différente dans ma famille. Euh, euh, enfin, j'ai vraiment grandi avec ça. Jusqu'à passer la vingtaine, je faisais des UV. Enfin, c'est vous dire quand même le truc, quoi. Mm. Ah, j'ai grandi avec des gros complexes, moi. Je me suis tuée à la salle de sport. Enfin, ouais, franchement, aujourd'hui, ça va, tout va bien. Enfin, ça va mieux. Mais je sais que j'ai grandi avec des complexes physiques. Et est-ce que du coup, aujourd'hui, vous arrivez à vous dire, j'aime bien la femme que je suis. Je m'aime bien. Euh, Moralement, complètement. Ça, je suis convaincue de moi-même. Je sais que je suis une bonne personne. Ça, voilà, ça, je le sais. Par contre, physiquement, voilà, on peut toujours faire mieux, quoi. Mm. Là, j'ai arrêté la salle de sport parce que depuis un an, pourtant, j'étais une fan de sport. C'est un peu, enfin, pas un peu, beaucoup un refuge pour moi, vraiment. Et, et voilà, enfin, oui, ça va. Enfin, maquiller, coiffer, apprêter, tout, ça va. Peut-être que c'est là aussi, vous voyez, de vous renforcer, de prendre un temps pendant cette séparation pour essayer de vous regarder avec amour et d'arriver à renforcer cette fameuse confiance en soi et qui ne soit pas dépendante de vos relations avec Pierre-Paul Jacques. En fait, c'est vous, vous Mm, avez confiance en vous. Et ça va être important pour avoir des relations saines mm, avec qui que ce soit. Est-ce que c'est avec cet homme-là ou avec un autre? Mais lui, en tout cas, on va l'appeler l'amant, là, mhm, aujourd'hui, mhm, une mhm, relation saine sera possible avec lui qu'à condition que vous puissiez le regarder droit dans les yeux en lui disant, la prochaine fois que tu me fais une remarque sur mes vêtements, sur ce que les hommes pourraient penser, sur je sais pas trop quoi, sur ma danse, en fait, c'est terminé, je t'adresse plus, c'est terminé entre nous, je t'adresse plus la parole. C'est fini. mm. Parce que c'est la Non, limite. mais On ne dit pas ça à une femme et tu me dis pas ça. Et en fait, dire ça ne m'intéresse pas d'être dans cette relation-là avec toi. Donc vous mettez une mm, limite, il la respecte, super. Il la respecte pas, mhm, terminé. On n'en parle plus. mm. Bah, pour le C'est- sujet de la danse, Ouais. par exemple, lui-même m'a dit, c'est lui qui m'a trouvé ça un peu dommage. Enfin, non, c'est même pas lui, c'est moi, je crois. Je lui ai dit, je veux plus parler de la danse. C'est un sujet tabou. C'est un peu triste quand même, parce que c'est quand Oui, c'est même, un peu triste. En enfin, fait, moi, j'aimerais bien qu'ils toute ma disent, vie, j'ai dansé. mais oui, c'est ça. J'aimerais bien qu'ils vous disent, c'est génial que tu danses. J'adore voir ta danse. T'es belle quand tu Ouais. danses. Est-ce que Ah, tu bah, j'ai eu droit au continueras à début. danser? Ouais, 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 Au c'est ça. début.
Mais voilà, parce qu'il a Voilà. surchopé. J'ai pas d'autre expression. Mm. Bon, on va devoir bientôt s'arrêter, mais est-ce Ok. qu'en tout cas, sur ce point-là, Oui. c'est un peu plus clair dans votre esprit? Je suis très dure, hein, mais bon, parfois, je peux Non, non, l'être non, comme c'est ça, très, mais très bien parce et qu'en je fait, je vous en suis désolée, remercie. c'est tellement... Enfin, pour le coup, je suis archi certaine de ce que je vous raconte. Parce que Mais c'est je vous le en remercie. mécanisme des relations et c'est là que commence l'emprise, en fait. C'est pour ça que je réagis comme ça au quart de tour, parce qu'il y a une relation d'emprise qui va s'installer si vous ne mettez pas tout de suite une limite. Et là, vous allez vous Mm. détruire. Et il est hors de question que vous vous détruisiez. C'est Et pas moi, ça. ce qui m'a alertée, c'est l'état dans lequel je suis quand Ben oui. on peut se disputer, quoi. Que je me mette à pleurer comme ça, je me surprends moi-même. Oh là là, C'est je ça. comprends. Et ça, c'est pas le C'est fou concept, quand hein. même. C'est pas Ben le oui, concept. c'est C'est fou. censé vous rendre, vous êtes censé reprendre la danse à fond, de vous sentir super belle, d'être encore plus sexy. Mhm. J'ai été sexy dans le sens, quand je dis sexy, c'est Oui, oui, vraiment oui. d'être toute femme et belle et pleine de vie. C'est ça le Mhm. signe que c'est une belle relation. Si on s'éteint, si on pleure, si on arrête tout ce qui nous mettait dans la vie, c'est que c'est une mauvaise relation. Mhm. Ok. Bon, c'est pas des très bonnes nouvelles que je vous raconte là, mais peut-être quand même essayer de voir en lui mettant les limites comment est-ce qu'il réagit. Oui, Si ça oui, se trouve, il va se recabler. oui. Ouais, Mais s'il ne se raccable pas, fuyez ouais, avant que ce soit trop douloureux. ouais. Je peux vous laisser avec ça? C'est pas trop dur? Ben, c'est très bien. Non, non, c'est très bien. C'est très, très bien, merci. Merci infiniment. C'est bon à entendre. C'est pour ça qu'on vous a appelé aussi. Comment vous sentez là tout de suite? Parce que j'aime bien demander ça, je vous vois pas, je sais pas quelle tête vous Euh, faites. je, je, je me sens éclairée. Voilà. Ok. D'avoir eu votre avis professionnel, bah, ça fait du bien. Mm. Et bah, finalement, vous m'avez donné confiance. Ouais, mais Vous oui. m'avez donné confiance quelque part là, dans vos propos, dans ce que vous m'avez apporté. Mm. Donc, non, c'est super. Attendez, je pensais à une chose Content. encore avant de se quitter. Je Oui. pense à une chose, c'est que, enfin, il y aurait mille trucs à raconter. Je suis désolée, le format ne me permet pas, mais bon. Mhm. Euh, Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'avec votre mari, pendant des années, en fait, lui, il ne venait pas beaucoup vers vous, et donc il n'y a pas beaucoup de sexualité, etc. Et ça a dû aussi beaucoup casser votre confiance en vous, et le fait de vous sentir désirable, sexy, etc. Et donc, c'est aussi possible que vous arrivez au terme de la relation avec votre mari, le père de vos enfants, avec un peu un déficit de confiance en vous et d'estime de vous. Euh, et c'est sur ce terrain-là que vous rencontrez cet autre homme, vous voyez? Et en Mhm. fait, peut-être que c'était votre mari qui était infidèle et que c'était rien à voir avec votre sex appeal, en gros, mais c'était lui qui était infidèle et qui avait ses problèmes à lui. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, peut-être que ça va être important de voir la femme que vous êtes réellement et de retrouver confiance dans le sens, mais en fait, vous êtes peut-être une femme belle et vous méritez d'être désirée et qu'en fait, vous avez beaucoup plus de valeur que ce que vous pensez ou ce qu'on vous a fait croire au travers de vos relations. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui. Oui, mais oui, non, mais complètement. Mais je vous dis, enfin, c'est totale remise en question. Mais oui, c'est pour ça. Et donc, ça peut être compliqué quand on manque de confiance en soi et qu'on vit ça. Et donc, peut-être que là, vraiment, c'est le moment de vous renforcer, quoi. Et de voir que Mhm. vous pouvez plaire à pas mal de monde. Et c'est très bien comme ça. Oui, pour retrouver vraiment cette Mhm. confiance. Et après, vous dites, bah, je choisis cet homme, pas parce que c'est le premier qui me regarde, mais parce que cet homme me dit cette parole magnifique qui est, c'est très bien qui tu es. Je t'aime Mhm. tel que tu es. Et avec tout ce que tu as vécu. Et tout ton passé, j'aime tout ton passé aussi. J'embrasse tout, quoi. Je suis pas en train de dire ça, je fais le tri, ça, je veux pas, ça, je veux bien. Non, j'aime qui tu es. Bah oui, pour moi, c'est ça le réel. Ah Pour moi, c'est oui. ça, en fait. Mais c'est pas que C'est pour une vous. Enfin, personne je vous comme rejoins ça. totalement. C'est ça le signe. Mm. Mhm. Ok. OK? Courage à Merci vous. beaucoup, Merci Thérèse. pour Merci votre infiniment. confiance, en tout cas. Merci Merci pour votre à vous. confiance. Au revoir. Au revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi, je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.theresargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.